Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ces événements on aura les stages énergie des lieux, donc ces stages-là, donc on en a deux types. On a le stage harmonisation de son espace de vie pour avoir plus de bonheur dans sa vie, ou le stage plutôt professionnel, donc c'est un stage d'harmonisation des lieux de travail, des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on va avoir les balades géobio qui reprennent également et on va pouvoir voir tout ce qui va être les salons où je suis inscrite et où je vais probablement pouvoir faire des guidances directement sur place au stand. Donc c'est aussi l'occasion de se voir en vrai. Et tout ce qui va être événements entrepreneurial, réseautage, networking, after work, etc. Donc voilà, tout est dans le lien en barre d'infos. Je répertorie tout, voilà. Bon, en tout cas, j'évite de tout oublier. Enfin, j'évite d'en oublier le moins possible. Et voilà. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà, les amis, on est parti. Alors, bon, pour cette semaine, c'est pas la joie parce que on est beaucoup bloqué dans notre façon de voir les choses, dans notre pensée, par rapport à des pensées limitantes, par rapport à des conditionnements que papa, maman, l'église, l'État, tout ce que vous voulez nous a mis en tête et que clairement on pense pas forcément de base la même chose, mais c'est du politiquement correct et c'est comme ça qu'on normalement entre guillemets on nous a dit qu'on devait penser et donc on est un peu pris là-dedans et emmêlé et on sait pas quoi en faire. Et ça nous bloque pas mal dans notre vie. Alors, au niveau de votre sphère énergétique cette semaine, on voit que par rapport à des liens qui sont distendus, où les relations ça matche plus, ça se passe plus bien, en fait vous faites preuve de sagesse et d'honnêteté, voilà, vous vous dites ok, c'est pas parce que j'aime plus ces personnes, mais dans tous les cas, oui, le lien il se distend, mais c'est pas pour autant que j'aime pas ces personnes, voilà, j'aime toujours ces personnes, mais on n'est plus autant, c'est plus comme avant, voilà, il y a un peu cette notion, c'est plus comme avant. Alors ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question de vous, d'une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en tout cas il y a une évolution, que ce soit vous ou une autre personne en face de vous, et une évolution liée à nos envies, liée à nos projets, liée au fait de prendre des risques, à nos passions, peut-être aussi à notre sexualité pour certaines. Ensuite, au niveau professionnel, on prend un nouveau départ pour clôturer un cycle qui a été long, qui a été compliqué, qui a été chiant. Voilà, on clôture. C'est cool. Un bon nouveau départ pour la rentrée. Alors, oui, la rentrée pour moi c'est tout le mois de septembre. Alors, au niveau sentimental, c'est pas la joie parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes et ça amène beaucoup de tristesse dans la relation, mais c'est par rapport à des ressentis. C'est même pas des choses factuelles, c'est par rapport à ce qui se passe énergétiquement. Donc, regardez un peu ce qui se passe dans le ciel, peut-être astrologiquement parlant ou quoi que ce soit. Regardez aussi les météos énergétiques au niveau de tout ce qui va être, j'ai oublié les noms, résonance de Schumann, etc. pour comprendre un petit peu ce qui est en train de vous influencer. Dans tous les cas, dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a des changements à venir au niveau de la façon d'être, la façon d'agir et au niveau émotionnel et relationnel. Ok. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas, en fonction de ce que là où il décide, pour voir un peu comment votre semaine, elle va évoluer. Comment elle va évoluer, la semaine ? Alors, Lion, du 9 au 15 septembre 2024, supprimé. Il y a une carte qui est sortie, qui est retournée dans le paquet, c'était quoi ? C'était le page de coupe. Donc il y a peut-être une petite énergie de personne de signe d'eau qui est pas loin mais qui veut pas se montrer. Alors, lundi, ça va être question de faire preuve de patience, d'attendre de voir si ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez créé et mûr et prêt pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse fonctionner. Mais on se prend pas trop la tête, on observe, on attend de voir comment ça va se passer. Ok.
Mardi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va être très importante pour vous sur la journée. Il peut être question également d'administratif, de juridique, de tout ce qui va être la paperasse, de la lecture, tout ce qui va être lié au bouquin ou au fait d'écrire, et également tout ce qui va être aussi de prise de décision, d'honnêteté, de sincérité et de communication. Ensuite, mercredi, il peut être question d'une personne du signe du Verseau qui va être très importante pour vous sur la journée. En tout cas, c'est une journée où on se sent guidé, où on a la foi, on est très connecté, on a peut-être même des signes et des synchronicités de l'univers. Alors, jeudi, on peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais là essentiellement le Bélier plus que vous. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité masculine. En tout cas, on est sur une journée où on va vers des choses qui nous font envie, qui nous font plaisir, mais ça va nous permettre de nous ancrer, de nous stabiliser et de du coup pouvoir avancer dans nos projets. Ok. Et vendredi, on n'arrive pas à voir où on va, on n'arrive plus à se projeter dans nos idées, dans nos projets, on est un peu paumé. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus spécialement sur cette semaine. Alors, derrière ce qu'on a pour le week-end, on peut avoir une personne de signe du Capricorne qui peut être très présente, avec qui qu'on n'a pas vu depuis longtemps, donc ça peut être très très intéressant de revoir cette personne. Il peut être aussi question sur ce week-end d'un travail émotionnel pour guérir des parts de nous, des parts d'ombre, et de réharmoniser les choses au niveau de nos émotions, au niveau de nos relations. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de dépendance, beaucoup de parts d'ombre qui remontent à partir de samedi. Voilà, des addictions, des dépendances, etc., des attitudes qui sont malsaines. Et dimanche, ça se calme, ça redescend et on arrive à se recentrer. Ok. Alors, cette semaine, les amis, avec l'oracle des murmures, vous avez la carte de la pause. Une pause s'impose. Ok. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Alors c'est marrant, c'est qu'elle a un peu la même posture au niveau des bras que le 8 d'épée. Ok. Alors, sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. Son essence, c'est en moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage, sagesse, retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner, votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. Alors, on vous dit que cette semaine, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille vraiment ce temps de réflexion parce que c'est vraiment pas du temps perdu et c'est essentiel pour vous. Ok. Et vous avez eu, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu 3 cartes. Alors, on vous parle du dernier quartier de lune, de l'équilibre et de Mercure. Et bien avec ça, on a tout un programme. Alors, on vous dit, on n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ça va bien avec la notion de pause. Ensuite, la carte équilibre vous dit, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action. On en revient. Entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et la carte Mercure dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer. Ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ok. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.